Voilà. C'est l'intermezzo qu'on fait aujourd'hui. La prochaine fois, on aura fait le deuxième au plus important. Il y a simplement, vous savez que Moshe Rabbeinu, on nous dit qu'il parle avec Akadosh Baruch Hu, pour essayer de comprendre la prophétie de Moshe Rabbeinu, qui est absolument exceptionnelle. La prochaine présentation, on étendra sur ce sujet avec une feuille. Mais il y a une expression qui m'a particulièrement interpellé, c'est cette expression de PLP. Je vous livre le verset Chet, verset 8, chapitre Yud Bet, Perek Yud Bet, PLP, Adaberbo, Umare velo bechidot, Utmunat Hashem, Yabit umadua lo yiretem edaber be'avdi Moshe. Pourquoi on n'avait pas eu de crainte en parlant au bout du compte de Moshe Rabbeinu, au bout du compte. Pourquoi est-ce qu'effectivement on n'a pas eu cette crainte, semble-t-il, de la part de Myriam et de Aaron de parler comme ça de Moshe? Parce que Moshe est absolument exceptionnel. Et l'expression qui est consacrée, qui a paru intéressante, c'est effectivement PLP. On aurait pu dire d'abord pour commencer qu'on parle de bouche à oreille. On ne parle pas forcément, encore une fois, de bouche à bouche. Alors, la première, effectivement, évocation qui semble la plus logique, c'est, on s'en rappelle, avec le baiser de Yaakov, n'est-ce pas, vers Rachel. Justement, il y a un baiser, on insiste pour que ce soit justement un baiser de bouche à bouche. Ce qu'on va insister là-dessus, ce qui nous enseigne déjà le Kama Kabbalah notamment, c'est le fait que justement, eh bien, il y a une volonté de transmettre des valeurs exceptionnelles. Le Midrash nous dit que justement, quand Yaakov il a vu Rachel, il a vu au bout du compte la fin des temps. Et notamment, il a pleuré juste après parce qu'il a vu qu'il ne rentrerait pas avec elle en Eretz d'Israël, au bout du compte. Mais c'est la seule qu'il a appelée sa femme. Donc, il y a vraiment un lien très fort qui se crée ici. De la même manière, qu'en disant PLP, a priori, ce qu'on peut comprendre de cela, c'est qu'il y a vraiment une transmission profondément pointilleuse et avec une exactitude exemplaire de ce que dit Akadosh Baruch Hu vers Moshe Rabbeinu. À tel point que quand l'âme Israël reçoit la parole de Moshe, il est évident que, eh bien, il va recevoir pour lui la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et Hashem Tiraou, l'exigence de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu passe par le respect, et les rabbot Talmidei Rachamim, va dire notamment Rabbi Akiva, passe par le respect que nous avons pour les Talmidei Rachamim. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ce qui laisse entendre justement Rashi, PLP, Uskar le Shvach, Deimken, Aya As PLP, Mamash Kepshuto. Évidemment, en disant cela, comment est-ce qu'on peut le comprendre? Comment est-ce qu'on peut le comprendre vu que, encore une fois, de bouche à bouche, on ne peut pas parler de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas envisageable. Alors, Rashi va ajouter en fait que ce qui était ici donné, ce qu'eux n'ont pas compris forcément, ce que l'âme Israël n'a pas forcément compris de manière générale, c'est que Moshe Rabbeinu, ce qui lui est énoncé de bouche à bouche et qui ne pouvait être fait que à lui, c'est l'idée, nous poursuit Rashi, de l'ifroche l'eau de sa femme. Moshe Rabbeinu, qui n'est évidemment pas halakha le maaseh pour le peuple juif, le fait est c'est que Moshe s'est séparé de sa femme. Je vous rappelle aussi le contexte que Tzipora est venue, d'une certaine manière, auprès de Myriam, demander « Aide-moi pour sauver Shalom Bayit ». Moshe Rabbeinu, automatiquement, est séparé de sa femme. Donc, ce qui est annoncé dans le Rashi, c'est une sainteté d'un niveau absolument exceptionnel qui est incommensurable et inconcevable pour un autre mortel. Autre commentateur, et c'est le commentateur qui semble le plus simple, si je puis dire, c'est Rabbeinu Avraham Ben Ezra, qui dit comment on doit le comprendre. Belo Emtsai. Quand on parle de Moshe Rabbeinu, on doit toujours avoir conscience que, comme dit le Midrash, Chetzio Elohim, Chetzio Adam. Et si je traduis ça en français, on est chez Chadeshalom, on est parti de l'autre côté. Quand on dit Chetzio, ce n'est pas le Chetzi en bas, il est moitié homme, moitié. C'est pas Superman. D'accord? Mais il est certain que toute son identité, elle est totalement impliquée dans le peuple. Et un autre sens, avant de vous livrer deux sens absolument exceptionnels, l'un du Ktav et Kabbalah et l'autre du Rav Kook, nous dit le Rav Sforno, Sha'nevoua elav bilti tardemat chushav. Troisième point supplémentaire. La prophétie qui est énoncée à Moshe Rabbeinu, elle est énoncée
sans qu'au bout du compte, il ait besoin de s'annuler ou de s'annihiler une seconde devant Akadosh Baruch Hu. Donc, de manière générale, dans Derech Hashem, le Ramchal en parle sur le fait notamment que quand quelqu'un a une expérience prophétique, il tremble, ça crée un traumatisme. Là, ce n'est pas le cas. Le fait qu'on nous dise clairement que s'il lui parle directement, sans image, sans métaphore, sans allégorie, il lui parle au bout du compte face à face. Comprenez aussi qu'il n'y a absolument pas de réalité du rêve dans la prophétie de Moshe. Ce n'est pas comme le cas de Shmuel, par exemple, qui va s'endormir et Akadosh Baruch Hu lui parle et il ne se rend pas compte de prime abord que c'est la parole prophétique. Elle est étrange, mais c'est ce qui est dit. Panim el panim. Et comprend évidemment dans le sens que nous enseigne le Rachamim, l'intériorité, comme si l'intériorité d'Akadosh Baruch Hu s'adressait à l'intériorité de Moshe. Oui, bien sûr, tu vois à quel point ça a une application. Et il paraît, Rabbeinu Bechaye, Akavana, Bello, Emtsaout Malach, aucun envoyé. Une vision, encore une fois, directe, qui est impensable, qui est impossible. Sauf que, eh bien, il y a un autre. Je vous reprends juste pour voir à quel point les Chachamim se sont vraiment penchés là-dessus. Le Orachaim Akadosh, que j'ai cherché aussi, en disant LP et en disant pas justement les Ozen, Amaskil al Davar Navi, Shamar Lev Shomea Yedasur Adavar. C'est qu'au bout du compte, à l'intérieur, pour reprendre ce panim el panim, Moshe est capable de sonder la parole d'Akadosh Baruch Hu en lui. PLP, c'est-à-dire qu'il c'est pas seulement reproduire, il est conscient, il anticipe la parole d'Akadosh Baruch Hu. Tel point, il est vraiment profondément attaché, encore une fois, à Akadosh Baruch Hu. Cependant, il y a deux choses qui m'ont particulièrement intéressé. Tout d'abord, encore une fois, je rappelle le Ruach HaKodesh, que c'est vraiment une connaissance, mais il y a deux choses qui m'ont particulièrement interpellé. Le premier, c'est l'octave de Kabbalah, qui nous relève quelque chose d'absolument exceptionnel. On voit dans Melachim, notamment, et aussi dans le Sefer Ezra, Sefer Ezra, quand on parle de Yerushalayim qui est rempli, mi paix, la paix. C'est-à-dire que le sens de PLP, où jusqu'à présent on aurait pu comprendre qu'il s'agissait d'une réalité effectivement d'intensité du discours qui est tenu, mais ce qui est tenu là, grâce au Octave Kabbalah, il y a une dimension supplémentaire. Ce n'est pas seulement que cette parole, elle est dite avec force, c'est que tout est dit. Quand on veut, au bout du compte, parler, quand on veut faire une remontrance, quand on veut s'adresser justement à un public, quand on veut, je ne sais quoi, il y a une sensibilité à avoir. Il y a essayer de sonder pour ne pas blesser justement la sensibilité de l'autre. Là, il n'y a pas besoin de blesser la sensibilité de l'autre. PLP nous dit l'octave à Kabbalah, justement, chez Amechaven, Becholele, Mina Katse et la Katse. Tout est énoncé. Mitrilataïr, Atsofa, quand on parle de Jérusalem. Comprenez que toutes les annonces, que tous les événements qui peuvent être problématiques, que tous les déboires, que tous les obstacles qui vont s'annoncer sont déjà annoncés à Moshe. C'est ça que ça implique. Et ça, c'est un point essentiel. Il exactement. Enfin, deux, mais tu as raison. C'est exactement ça. Il englobe tout. Toute cette parole, elle est englobée. Mais à la vérité, c'est déjà ce qui est sous-jacent dans l'expression Vaïdaber, Hachem, El Moshe, les morts. En disant Vaïdaber, Hachem, El Moshe, les morts, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu parle à Moshe en lui disant comme cela. Voilà où tu dois arriver. Du point A au point B. Comment tu vas y arriver? Vaïdaber, Hachem, Moshe, les morts. Et Daber est une parole dure, les morts est une parole douce, parole plus agréable. Comment tu vas arriver au bout du compte? Comment tu vas arriver au bout du compte à transmettre avec authenticité? Shalom Sabrina. Comment tu vas arriver à transmettre cette parole avec authenticité et que malgré tout ne pas donc te fourvoyer, j'ai envie de dire. Ça, c'est ton travail pédagogique. Moi, je dois te transmettre, c'est quoi la finalité du projet? C'est ce que tu dois transmettre. Et c'est ça, au bout du compte, que ça implique ce PLP.
J'insiste un point supplémentaire. Qu'en disant effectivement P, il faut avoir en tête qu'on a comme Gematria 85. Pour la petite anecdote supplémentaire, n'est-ce pas? En disant au bout du compte 85, eh bien, on implique que, justement, tout ce qui est régi par la nature, avec un espace, parce que Elohim, Ateva, c'est 86, donc on implique en disant P, LP, tu es arrivé au summum de la sagesse naturelle qu'on peut arriver. Il faut bien comprendre que quand on nous enseigne que Chacham a 10 Minavi, l'avantage de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il est d'abord un Chacham exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a une conscience, encore une fois, de toute la valeur de l'ordre naturel des choses, et c'est dans cet ordre naturel des choses qu'il va aller s'élever auprès de Yud Kei Vav Kei. Je vous rappelle, quand on est un peu après Shavuot, quand Moshe Rabbeinu il s'élève vers Elohim, il n'a pas bougé de sa place. Au moment où il élève donc la pensée vers Elohim, on entend le verset qui dit Vayikra Hashem Elav. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va monter sur le Har Sinaï. Quand il s'élève avec toutes les forces de la nature qui lui sont nécessaires pour gérer le peuple, à ce moment-là, Yud Kei Vav Kei, le maître de l'histoire, l'investigateur de l'histoire au bout du compte, s'adresse à lui. Et je termine par un point que nous livre le Rav Kook dans Orot HaKodesh. Nevoa veruach HaKodesh. J'ai eu l'occasion dans d'autres études d'expliquer que le fait que le souffle animé par la sainteté est le premier des 10 niveaux de prophétie, comme le rappelle le Rambam. Et je vous rappelle, entre parenthèses, que ça c'est une évidence, mais c'est important de l'avoir en tête, Nevoa, en français c'est prophète, en hébreu c'est absolument absurde. Nevoa revient de la langue Niv, Niv Sfataim, c'est être doué de parole, être capable au bout du compte de transmettre avec authenticité la parole énoncée par Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'essence même du prophète. Pas les miracles, pas tout ce que vous voulez. Alors, un rab qui explique la Torah, c'est le prophète. Il est mieux que le prophète parce que le prophète ne livre que ce que Akadosh Baruch Hu lui a livré. Alors que le Chacham, par son ioun, il peut arriver plus haut que le prophète. Exactement. Le prophète ne va pas forcément comprendre ce qu'il voit. Il transmet une parole. Et quand évidemment c'est un Talmid Chacham, le fait est, nous dit le Rav Kook, Nevoa veruach hakodesh baim bedvar Hashem lepnimiuto shel adam. Cette parole d'Akadosh Baruch Hu qui transcende encore une fois, qui sonde l'intérieur de l'homme. Ou mitocho, et c'est grâce à cela que emnish paim l'école machenoga leolam kulo. Le rapport, la parole tenue envers le prophète, elle va avoir une implication et une influence sur le monde entier. Comprenez ce que ça veut dire quand il n'y a pas de parole prophétique, comme c'était le cas pendant 2000 ans. Le monde est instable. Il lui manque encore une fois le tsinor, le flux vital qui doit animer encore une fois la nation. Là, il ne faut pas oublier que le talent de Ham Israël, c'est justement d'avoir ce rapport direct avec Akadosh Baruch Hu. Dans la génération du désert de Béalotecha, on en parle, vous avez Eldad et Meidad qui mitnavim beto chamachane. Vous avez des gens qui sont animés par la prophétie. C'est-à-dire ce que j'ai coutume de dire, il y a la radio, au bout du compte, qui diffuse. Et il y en a qui captent, et il y en a qui ne captent pas. Comme a dit Gad El-Maliyah. Mais en vrai, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la parole, elle est transmise, la parole est donnée. Est-ce qu'on est capable de l'entendre ou pas capable de l'entendre? Elle va être sensible à mon humour, ça va être là. C'est ça. Donc, nous dit le Rav Kook. Mais en dugmatam, à Agada, quand est-ce qu'on peut essayer à notre niveau, quand est-ce qu'on peut essayer de se resensibiliser par cette expérience prophétique, nous dit le Rav? Par le Midrash, par la Agada. J'ai entendu Manitou, donc c'est bien après le Rav Kook dans Dada, et ça m'a fait beaucoup marquer parce qu'il avait enseigné que la réappropriation de l'expérience prophétique passe par le Midrash. Beaucoup de gens croient que le Midrash est une petite histoire sympathique, ce n'est pas vrai. Il y a une profondeur intense dans le Midrash. Parce que justement, ça éveille en nous tous les sens. À la fois l'intellect, évidemment, mais aussi la sensibilité. Arei, innovat, mianafshiyut chez l'Adam. Elle touche exactement la dimension de dignité inscrite chez l'homme dans toute sa constitution. Umesaderet, et inyanea, gamken beyachas achitsoni chez l'olam. On part de l'intérieur, on va vers l'extérieur. On est doué de parole parce qu'on a un souffle
justement, on est animé par cette parole de l'intérieur. El haolam, aval la Torah, justement, eh bien, ba mitoch et arat haemet elyona. C'est pour ça qu'une personne qui, justement, eh bien, va prétendre être prophète, il y a des halachot. Il faut vérifier. Parce que ce qu'il laisse entendre qu'il est animé par une force intérieure doit être vérifié. Et justement, comment on va savoir si c'est un vrai prophète ou non? Et c'est pour ça que touche notre sujet. Première source, est-ce que ce que tu dis va dans le sens de la prophétie de la Torah de Moshe Rabbeinu ou à l'encontre de la Torah de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, l'expression consacrée, énoncée par le Rambam, c'est Adon Kol HaNeviim. On n'a pas de nom pour décrire Moshe Rabbeinu. Il est appelé le maître de tous les prophètes. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tous les prophètes qui vont venir après n'arriveront pas à être, encore une fois, avec autant de force, autant de vigueur, la prophétie de Moshe Rabbeinu. Oui, mais d'accord, 48. Il y a 48, Hulda, Myriam, Dvorah, Sarah. D'accord? Mais il est certain que Moshe Rabbeinu, encore une fois, est numéro 1. C'est comme au festival de Oud en Égypte. D'accord? Le premier, c'est Farid el-Atrash. Personne ne peut remplacer Farid el-Atrash. Farid ou Hakim. He's the king. D'accord? Ou Elvis Presley. Pareil. Pareil, c'est la même chose. Même chose. C'est-à-dire, mais l'idée, elle est là. Évidemment, l'Avdil, je ne sais pas. Mais vous avez compris l'idée. Je vous dis ce que dit le Rav. Donc, Emet Eliona, אין הבדל בין פנימיות של אדם, כן? לעולמות כולה ומקורה. ממעלה למטה, הכל נזכר ונודע, רק נבואה זו יכולה להיות תורה. Juste celui qui est totalement en cohérence, mais parfaite, exceptionnelle, entre l'intérieur et l'extérieur, peut être habilité justement eh bien, à donner la Torah. J'ajoute un dernier point que j'ai entendu récemment et je pense qu'il va tout à fait dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Moshe Rabbeinu, je vous rappelle, d'abord, il a grandi, et ça, on avait déjà fait un cours là-dessus. Moshe Rabbeinu a grandi pas au milieu d'esclavage. Il a grandi avec un esprit libre. En ben chorin et la mishoshet baTorah. On n'a pas une personne au bout du compte qui est libre, si ce n'est quand elle œuvre dans la Torah. C'est-à-dire que pour pouvoir œuvrer dans la Torah, justement, et à long terme, j'ai souvent enseigné ça à certains élèves, sur le fait qu'il est important, par exemple, que la personne, elle travaille. Parce que quand elle travaille, elle a une parnassa. Et quand elle a une parnassa, elle n'a pas à se soucier au bout du compte de si elle a mangé ou elle n'a pas mangé, ou pour sa famille, justement, parce qu'elle peut se consacrer réellement à l'étude de la Torah, par exemple. Donc, il est profondément important qu'elle soit libérée, si je puis dire, dans sa tête. Plus loin que ça, en disant justement, si tu enseignes les Rachaim, Al Tikra Charut et la Cherut, il y a deux manières de voir la Torah. Comme une réalité, justement, extérieure à nous, une couche, une fine couche, une fine pellicule qui est sur nous. Et dans ce cas-là, effectivement, ça pourrait être une pierre qui va être peinte, même gravée, mais c'est de l'extérieur. Alors qu'en disant justement Al Tikra Charut et la Cherut, on est en train de dire que la Torah, elle doit provenir de l'intérieur. Quand vous êtes en train d'avoir une pierre, par exemple, et qui est colorée, quand elle est colorée de l'extérieur, avec le temps, au bout du compte, la couleur, elle s'en va. Mais quand la couleur, elle est gravée de l'intérieur, alors il est évident que la couleur, elle ne veut pas partir. Et bien, c'est exactement cela. Celui qui est profondément animé PLP, d'accord? Eh bien, il est évident qu'il va avoir tout son engouement et ce don de soi pour clairement donner la Torah. De cette même bouche, je me permets de vous le rappeler, de cette même bouche, le 6 Sivan, près de 80 ans plus tôt, eh bien, il y avait une Égyptienne qui voulait lui donner du lait à Koum, eh bien, la bouche a refusé. Dès le départ, à sa naissance, Moshe Rabbeinu va être or. Toute la maison de Moshe Rabbeinu, elle est remplie de lumière. Tout ça va dans cette direction-là. Donc, PLP englobe tout. Tout le sens de l'histoire va passer par Moshe Rabbeinu. Et je terminerai avec ce point. Le Maharal nous rappelle dans Beragola que tous les Rachamim ne sont qu'une étincelle de la Torah de Moshe Rabbeinu. Si quelqu'un disait au bout du compte, toute la Torah, elle est chez moi, enfin, à part moi, parce que c'est vrai, c'est normal, mais si quelqu'un disait toute la Torah, elle est chez moi, c'est très dangereux. Parce qu'en fait, on est en train de dire toute la Torah de Moshe, elle est chez moi. Non. Je touche une facette qui est fondamentale de la Torah, Torah de Moshe. C'est ça? Il y a personne qui n'a jamais dit ça.
Non, j'espère que non. S'il y en avait un, ce serait un problème. Mais le Maral te dit que si tu mets tous les Talmudei Chachamim ensemble, alors tu vois justement la résidence de Moshe Rabbeinu. D'accord? Je dois m'arrêter, Mechila. Bochim Tio, on se voit pour des bonnes meilleures nouvelles, Bezrat Hashem. Merci beaucoup pour votre compréhension. Shabbat Shalom. Merci à vous.